Hello, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas rester dans ce cadrage parce que l'éclairage est vraiment pourri. On est ensemble pour la guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Donc je vais basculer de suite parce que on va regarder les cartes. Et voilà. Donc, tac. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? On va voir ça. Ouh, alors disons, c'est rigolo. Je viens d'aller voir un film en avant-première, le film de Gilles Lelouch. J'ai vraiment kiffé. Ça parle d'amour. Et là, on est clairement sur la thématique de son rapport à l'autre. Alors, son rapport à l'autre, c'est pas forcément que le rapport au niveau du couple. Ça peut être son rapport à l'autre tout court. Comment, comment je gère mes relations, comment j'arrive à rentrer en relation. C'est comme si là, il y avait un petit truc cette semaine comme un rappel à l'ordre. C'est plutôt comme ça que je l'entends, là, l'ordre. Un rappel à l'ordre où on va justement vous mettre devant des situations qui vont vous permettre de voir en fait des choses peut-être que vous ne voyez pas auparavant, vous permettre d'avoir les idées plus claires par rapport à comment vous vous comportez en couple et comment les autres se comportent avec vous. Donc ça va vous amener en fait tout un tas de solutions, de paramètres. Vous allez peut-être mieux appréhender les choses, les conversations. Ça me parle aussi de recommandations. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens au niveau amical qui vous donnent aussi quand même de bons conseils. Il y a des gens ici qui vont vous. Il y a vraiment des gens qui sont proches de vous, ok, qui sont des alliés. Il y a une notion d'alliés, de bons conseils, de gens qui vous soutiennent. Qui sont là pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que amoureux tout le temps, hein, la fusion. C'est comment vous laissez l'autre rentrer dans votre sphère et comment l'autre agit avec vous. Est-ce que vous avez tendance à trop fusionner ou au contraire être un petit peu hermétique? Bah, hermétique, c'est un peu fort, mais avoir peur justement qu'on fusionne avec vous. C'est-à-dire que parfois on en a terriblement envie, mais on en a peur aussi. Donc il y a des choses sur cette thématique qui vont être là cette semaine. En tous les cas, il y a des trucs qui avancent cette semaine, sinon j'aurais pas la clé, d'accord? Il y a des solutions qui vous sont apportées, peut-être des réflexions que vous allez avoir par vous-même également euh, sur cette thématique-là. Donc il va y avoir un côté soutien de la part de personnes qui vous sont proches, pour certains. D'autres, ça va être de vous-même, vous allez avoir un ensemble de solutions euh, par rapport à votre façon d'être en rapport à l'autre, que ce soit en couple ou pas. D'accord? On peut fusionner même avec un parent. Et peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Alors, il y a des gens ici qui, sur des thématiques aussi amicales ou de couple, vous avez peut-être eu par le passé des différends avec des proches où vous avez eu du mal à faire confiance, où il y avait la blessure un petit peu de trahison qui était là. Et c'est comme si là, il y a clairement des choses qui changent à l'intérieur de vous. C'est beaucoup sur cette thématique-là, visiblement, que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que je comprends pourquoi peut-être je me suis comportée comme ça, pourquoi peut-être j'ai merdé dans certaines situations, j'ai peut-être été une planche pourrie pour certains, donc les gens ont peut-être finalement manqué de confiance en moi par ailleurs. Voilà, ça peut arriver quand même, hein, on n'est pas toujours tout blanc, tout noir. Hein. Euh, Pourquoi j'ai attiré des situations comme ça à moi qui font que j'ai toujours peur d'être trahie, euh, j'arrive pas à faire confiance dans les gens. Qu'est-ce qui fait que moi je n'ai pas suffisamment confiance en moi
pour attirer ce type d'énergie aussi. Il y a des choses comme ça qui vont être comprises cette semaine. En tous les cas, il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui se bouscule nettement et qui vous permet un nouveau départ, d'accord? Donc peut-être que vous en avez un peu marre d'être dans des situations parfois foireuses. Vous comprenez pourquoi elles ont été foireuses et vous arrivez à voir clairement ici. Il y a plus de je me cache les yeux, il n'y a plus de je ne veux, je mets tout sous le tapis ou quoi. Non. Ok, là on veut avancer, on veut des solutions, on veut démarrer des choses sympas et pour ça on provoque du changement. Yeah. Oh, c'est beau ça. Ouh. Et puis en plus on a l'âme en dos de deck, yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une semaine sympa. Ah la vache. Bah dis donc, ça change un peu, ça fait du bien. Hein. Ça veut dire quand même que là, on est plus attiré par ce qui va être lumineux, justement. Hein. On est plus attiré par la résolution que par le sabotage. On est plus attiré, on se dit, mais, vous voyez, c'est, ah là, je suis dans une situation de merde depuis un bon bout de temps. Bah là, je suis en capacité de la voir, je suis en capacité de voir que je préférais quand même aller vers quelque chose de sympa, lumineux et joyeux. On voit vers quoi on a envie d'aller. C'est-à-dire qu'on arrête de se voiler la face et de rester dans des situations qui sont un peu foireuses. Il y a un moment où on se dit quand même que les choses sympas peuvent arriver. On se dit que il y a des gens qui restaient dans des... Vous voyez ce que j'avais tout à l'heure, hein, le je ne veux pas voir, je fais de travers, ou je suis peut-être pas super fiable, ou je suis attirée vers des gens qui sont pas super fiables. J'avais peut-être un process qui était comme ça, qui du coup n'est pas orienté vers quelque chose de très lumineux, puisqu'on avait cette carte du mensonge, d'accord? Et là, clairement, on cherche vraiment des situations, on s'oriente à regarder là où il fait beau, quoi, en gros. Hein. L'âme, elle appelle ça, clairement, c'est bon, stop les situations dans lesquelles ça fait mal, je veux pas voir, je veux pas entendre, ou je veux pas qu'on me dise, mais tant pis, je fais avec, tatati tatata. Non. On a envie d'aller vers quelque chose. Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment qu'on a envie. Mais c'est pas si simple que ça en vrai. Si c'était si simple que ça, le monde il tournerait pas tout à fait dans le sens où il tourne actuellement. Hein. On est vachement... tout le monde, d'accord, hein, on passe tous par des phases comme ça à rester dans des zones carrément pas confortables parce que ben on les gère ces zones et parce que on a peur de faire autre chose que d'être dans ce qu'on connaît déjà, d'accord. C'est pas, je veux dire, je pense que tous ceux qui regardent, vous voyez, vous avez l'habitude d'entendre des choses comme ça et donc voilà, ça prouve bien qu'on est nombreux à expérimenter la zone d'ombre parce que c'est celle qu'on connaît et qu'on gère. Et on a peur de l'inconnu. Et on parle beaucoup de peur de l'échec, mais on parle aussi beaucoup de la peur de la réussite, la peur du bonheur. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on touche au bonheur? On a peur de le perdre. Oh, bah si on se casse la gueule d'un endroit où c'est pas hyper chouette, on se casse pas la gueule de bien haut. Donc du coup, si on va vers quelque chose de lumineux, la chute pourrait paraître flippante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont peur de l'amour également. Tout simplement. Sauf que, à ne jamais se risquer au bonheur, à la lumière, à la réussite, ben, on loupe quand même 2-3 trucs. Hein. Donc, l'idée pour les plus frileux, c'est de l'expérimenter à dose homéopathique. Et puis vous allez voir que vous allez vous habituer à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et à sortir de situations qui sont un peu rocambolesques et chiantes et souffrantes. Ok ? Il y a clairement l'idée d'avoir moins peur, d'être en relation à l'autre, de pouvoir trouver des solutions pour aller vers quelque chose de plus chouette et de plus doux. Ok ? C'est un choix. Ouais, un choix de rester soit bloqué, soit d'écouter cet appel. Hein. Mais ouais. Il y a des gens qui se protègent encore
de vivre des choses trop bien. Ok, et qui restent parfois mariés ou en couple dans des situations où c'est plus bien, on souffre, il y a eu des heures où il n'y a plus rien, et puis malgré tout, les gens restent ensemble. On s'est connus, on le sait. Bah là, voilà, il y a clairement des choses qui remontent là, qui font qu'on a envie de vivre pleinement. Ok. Réussite. Purée, c'est quoi ce tirage de malade? Réussite, sagesse. J'ai que des cartes, sincèrement. Hein. On a vu la blessure, sur quoi ça travaillait, confiance en l'autre, confiance en soi, blessure de trahison, tout ça, tout ça. Donc là, je vous ai quand même fait un petit laïus là-dessus. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai parlé du bonheur, des solutions, de comment je peux justement entrevoir ma vie et les solutions pour avoir un rapport à l'autre, aux autres, qui va être meilleur, et surtout quel est le meilleur rapport à moi-même qui me permet de faire ça. D'accord? Donc il y a vraiment des choses ici qui s'engagent bien cette semaine. On a clairement des belles énergies. Il y a des choses qui clac, clac, clac. Ça s'aligne. Hein. Pour moi, la carte de la sagesse, c'est quelque chose qui vient s'aligner. Il y a peut-être des choses que vous allez sentir reléguées, comme on dit, au passé. D'accord? Des choses qu'on laisse derrière soi. Ok. Quels sont les conseils? Elles sont super, les cartes, sans déconner. Hein. Quels sont les conseils par rapport à tout ça? Elle est belle cette semaine. Quel est le conseil? Moi, j'aurais presque envie de dire, il n'y a pas de conseil au final. Il n'y a plus qu'à la vivre cette semaine. Il n'y a plus qu'à se laisser aller. Hein. Regardez-moi ça. Le créateur et le rebelle. Mais alors là, franchement, c'est l'empereur en arcane majeur. Hein. Il sait ce qu'il veut, il est déterminé. Je veux dire, ça se voit, le mec, il est... Enfin, je veux dire, il est en place, quoi. Hein. C'est quand même un arcane avec une énergie qui est très en place, très ancrée, très carrée. C'est un 4. D'un coup de pied, il brise les chaînes. Il est sûr de lui. Il manifeste sa force et sa grandeur. Et puis de l'autre côté, on a le créateur qui lui, c'est clairement le feu, ça part du ventre, ça part de la vie, ça part de qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie de voir évoluer. Donc le conseil, en gros, c'est de quoi pouvez-vous vous libérer. Il y a une forme de... Vous vous sentez quand même assez seul en ce moment. Donc de quoi vous pouvez vous libérer, qui va d'ailleurs pouvoir faire la part belle à ce sentiment d'isolement. Pour pouvoir rentrer dans ce processus de création. C'est pas de créativité, parce que créativité, c'est trop petit comme mot. Il n'est pas petit le mot créativité, hein, bien sûr, mais pour moi, je le ressens trop petit par rapport à la création. Qu'est-ce que vous allez créer au sens beaucoup plus large qu'au sens artistique? Quelle est la vie que vous allez vouloir manifester en vous libérant d'une certaine forme de tristesse? D'accord? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que vous êtes en train de libérer ici. Vous êtes sur la fin d'un process, hein. Clairement. Hein. Ça fait un moment que vous bossez dessus. Vous êtes sur la fin d'un process où même ces derniers temps, vous aviez peut-être le sentiment d'être triste même quand il y avait des gens avec vous. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'elle dit, cette carte. Hein. Mais là, c'est bon. On sort. Il y a des choses qui s'équilibrent entre les peurs et les envies. Ça va vous permettre d'arriver à avancer et à vous libérer. Clairement, je ne peux pas être plus claire, les cartes me répètent un peu ce que j'ai raconté avant avec la triade. Moi, j'ai envie de vous dire, profitez de cette semaine tout simplement. Les énergies sont favorables à la libération, à l'épanouissement, à la création de belles choses, à se diriger vers des choses qui sont chouettes et joyeuses, et vers une réussite, vers le bonheur, quoi, en fait. Et en laissant des choses derrière soi. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir des paroles comme ça. Il y a une bonne vibe, même si c'est challengeant en ce moment. Là, on sent qu'on est sur une vibe qui nous soutient.
Donc on la prend et on la surfe, ok? Donc je vous fais des gros bisous. Il y a toutes les infos sous la vidéo pour me contacter, pour les séances privées, les soins et les ateliers. Moi, je vous embrasse. Merci pour votre présence, les likes, les partages, les abonnements. Ciao, ciao!